Super, on part découvrir donc un autre concept, un autre événement qui a lieu également très bientôt, c'est l'Handigraph, c'est ça? Absolument, le premier festival du Handigraph. Sandra. Premier festival. Absolument. Qui promet déjà d'être un très beau festival. Ah mais on fait tout pour. Et Bizo, un des graffeurs, est avec moi aujourd'hui pour voilà, vous présenter cette belle manifestation. En fait, c'est né d'une envie vraiment de faire du street art, d'amener en fait les personnes en situation de handicap à s'initier à cet art qu'on trouve absolument génial, qui est pour les jeunes, qui est très connecté. Et donc on a eu l'immense chance d'être accompagné du graffeur Stick, hein, qui est triple champion du monde de body painting, qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de ce premier festival. Et nous avons aussi Bouli, ambianceur, slammer, très connu sur la place, qui va nous mettre le show toute la journée. Le show, ouais, ça. Et voilà. Et en fait, le concept, c'est donc 6 graffeurs vraiment très humains, très généreux, qui donc viennent apporter leur connaissance du graphe et vont être associés. Il y a eu un tirage au sort avec chacun une personne en situation de handicap. Ah, d'accord. Et pendant toute une journée, sur le thème de la différence, ils vont chacun avoir un morceau de mur et vont graffer ensemble sur ce thème-là. Et à la fin de la journée, à 15h, tout s'arrête. Et le jury, qui est constitué de sticks et de personnes en situation de handicap, ils vont donc sélectionner les vainqueurs. Les vainqueurs. Les vainqueurs, bah oui, parce ça, que c'est un duo. C'est un duo, il y a plein de prix. Enfin bon, voilà, tout le monde, ceux qui participent ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné de toute façon. Ok, mais d'où vient cette idée d'associer les personnes en situation de handicap à cet art qui est un petit peu un art urbain, on peut dire ça comme ça? Oui, alors en fait le concept il est né il y a un petit moment de ça, il y a plus de 10 ans. On a créé au sein de CERAC justement ce concept de art pi sourd. Alors pi en langue des signes ça veut dire typiquement, spécifiquement sourd. Et l'idée c'est d'associer un artiste local, parce qu'en Guadeloupe on a des artistes absolument fabuleux. Fabuleux, talentueux, exceptionnels. C'est the place to be. Et donc en fait chaque année donc on est associé à un artiste et avec les personnes qui donc viennent à CERAC, sourds, malentendants ou autre type de handicap, et ensemble ils s'associent et il y a le monde de l'art, de la passion, de la sculpture, de la peinture, du graphe et le monde de la langue des signes, du handicap. Ils se mettent ensemble et créent quelque chose ensemble et qui est exposé tous les ans. On a énormément de chance parce que tous les ans nous avons l'opportunité d'exposer dans un grand centre commercial de Bémao. Et pendant la semaine du handicap et de la langue des signes au mois de septembre. Et donc en fait ça valorise énormément le projet, l'œuvre est vue par tous. Ça permet aussi à l'artiste d'être médiatisé, de pouvoir aussi présenter un petit peu son œuvre. Exactement, on est médiatisé, voilà. Donc en fait c'est né de ça. Mais ensuite, ce qui nous a beaucoup plu, c'est l'idée d'améliorer notre environnement. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'écologie, grâce à la Fondation du Crédit Agricole. Nous travaillons beaucoup sur le ramassage des déchets autour justement de la zone de Jarry, entre autres des zones protégées de mangroves. Et on s'est rendu compte que si on veut que la Guadeloupe soit plus belle, la moindre des choses, c'est déjà nous-mêmes de travailler pour qu'elle soit en effet plus belle. Donc il y avait des murs et on s'est dit mais rien de tel que d'associer donc des graffeurs et de les associer avec notre public. En fait, c'est né comme ça. Très belle valeur quand même que véhicule ce projet. C'est ça. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit très festif. Il va y avoir du slam, de la danse, voilà. Il va y avoir plein de choses pendant cette journée. Ça va se passer samedi. Voilà. Samedi 23 novembre de 10h à 16h. Et donc, c'est à CERAC, juste à côté d'ici, rue de la Chapelle. Et voilà, on espère vraiment aussi permettre à ce que des associations de personnes en situation de handicap puissent venir peut-être. Voilà, mais pas seulement, c'est vraiment à tout public. C'est aussi pour les jeunes. C'est vraiment, il va y avoir un mur d'expression. Il va y avoir aussi le Centre Fort qui, pour la première fois en Guadeloupe, propose une formation de graffeurs. Donc, ils vont venir s'associer à nous pour cette belle journée. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses en perspective là. Voilà. Ok, génial. Un petit mot, bison. Bison, ouais, alors j'ai pas le physique du bison, je vais essayer. Alors, pour moi, c'est un honneur
de participer au festival, de pouvoir donner, on va dire, une performance sociétale à l'art. Ouais, que l'art, en fait, puisse intervenir dans la société et quitte à vulgariser, j'ai envie de dire, la connaissance du handicap. Démocratiser un petit démocratiser peu. Et l'idée de le joindre à l'art un peu générateur d'émotions. On se dit, voilà, on va générer de l'émotion et essayer de vulgariser ce qu'est l'art, la langue des signes, le handicap mental, le handicap physique. Il y a un panel assez diversifié de handicaps, donc c'est ça aussi qui est intéressant, de voir comment on mixe tout ça pour offrir pour réaliser, on va dire, un graphe ou de belles performances, et offrir aussi une expérience un peu novatrice au public. Tout à fait. Donc non, c'est un honneur. Moi, j'y participe avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Wow, super. Très bien. Quels sont les critères de sélection? J'ai entendu qu'il y aura, voilà, vous allez sélectionner le jury. Vous avez déjà... Alors, non, le jury, c'était vraiment, pour nous, c'était important que ce soit Stick, parce que Stick vraiment a porté le projet. Donc, c'était vraiment, il nous a beaucoup aidé pour rentrer en contact avec les graffeurs. Nous, on n'y connaît rien au street art, donc c'était aussi une façon d'amener le street art à Sérac. Tu as appris des choses, Sandra? Eh ben, j'ai déjà commencé à la bombe, c'est vraiment pas évident. C'est bien du courage. Non, c'est pas évident du tout, et c'est magnifique parce que justement, il y a une vraie initiation dans ce binôme, c'est que chacun va apprendre et va s'enrichir de l'autre, et c'est vraiment ce que l'on souhaite. Ça, en fait. Exactement, et c'est vraiment ce que l'on souhaite, ce lien en fait entre le monde des valides, le monde de l'art, le monde des personnes en situation de handicap, qui est un vrai échange, et c'est des belles valeurs humaines. C'est-à-dire qu'en fait, ces graffeurs, ils ont vraiment accepté de venir. Bouli, qui nous suit depuis maintenant pas mal de temps, qui est aussi... Il y a beaucoup d'humanité derrière ça, il y a beaucoup de générosité. Et je trouve que ce sont des belles personnes qui gagnent à être connues. Et au travers de ce festival, on espère vraiment avoir une petite médiatisation, un certain focus sur ces graffeurs. Une grande médiatisation. Une grande, une immense, allons-y. Mais c'est vrai que c'est vraiment des belles personnes, et lorsqu'on fait ce genre d'action, on se rend compte que on a bien raison de le faire, et que ça valorise, en fait, ça fait grandir tout le monde. L'humain, tout simplement. Absolument, voilà. Tout simplement. Super. Si on a envie donc d'avoir des informations complémentaires, est-ce que vous avez une page? Est-ce que vous avez tout? On a tout. Alors l'infoline, donc 05 90 26 21 09. Autrement, nous avons évidemment notre site internet www.serac-gp.com et notre chaîne YouTube Sérac Antilles-Guyane, où nous mettons un petit peu toutes nos activités, notre actualité. Donc, faut pas hésiter. Super, tu restes avec nous? Avec plaisir. On a un petit temps tout à l'heure, tu vas nous parler justement des autres activités que prépare le Sérac, puisque je sais que vous êtes très actifs. Super.